Nouvel élément de gameplay, toujours dans la rubrique des plateformes et des pièges. Là, il s'agit justement de la plateforme. Donc, c'est le blueprint que vous avez dans le dossier Gameplay Elements, Traps and Platform et donc le fichier plateforme. Comment est-ce qu'on fait pour le poser? Vous l'avez compris, c'est du drag and drop. Donc, je le fais glisser sur ma scène. Je peux ensuite le mettre exactement où je veux en utilisant ici le pivot et je le mets exactement là où je souhaite en faisant un translate. Et après, bien évidemment, vous avez la possibilité de personnaliser. Là, c'est vraiment son état le plus simple, c'est-à-dire c'est une plateforme, mais qui ne bouge pas. Il n'y a rien de spécifique qui se fait dessus. Quand je sélectionne cet acteur, toujours dans la colonne de droite, vous allez pouvoir personnaliser tout ce que nous avons ici, à savoir le mesh. C'est-à-dire que par défaut, vous avez ce carré, en fait ce cube plutôt, parce qu'il y a quand même un minimum d'épaisseur. Vous avez ce cube qui est présent ici. Si vous souhaitez modifier la forme de cette plateforme, vous venez cliquer ici sur la liste déroulante et vous allez pouvoir sélectionner à la volée n'importe quel élément que vous allez retrouver ici. Par exemple, je sais pas, je prends celui-ci qui est ouvert. Vous pourriez très bien mettre une plateforme comme ça de façon à venir uniquement sur les bords pour augmenter un petit peu la difficulté. Moi, je garde la plateforme de base. Ensuite, vous pouvez dire, vous avez un paramètre ici de destruct qui permet de dire si vous le cochez, comme quoi votre plateforme va se détruire automatiquement à partir du moment où le personnage va se poser dessus après un délai de X secondes. Et le délai, c'est justement ici, le destruct délai. Si vous mettez par exemple 2 secondes comme c'est par défaut, il va se passer quoi quand le personnage va sauter dessus? Je vais vous montrer tout de suite. Hop, on compte jusqu'à 2. Et là, vous avez la plateforme qui, du coup, se détruit automatiquement. Très important, quand le personnage va revenir en jeu après, elle sera à nouveau présente, bien entendu. Je reviens ici. Ça, c'est un premier paramètre que vous pouvez, si vous le souhaitez faire, à savoir donc qu'elle s'auto-détruise. Si vous décochez cette case, elle ne s'auto-détruira pas. Autre élément, l'interpolation de tout mouvement. Autrement dit, c'est la possibilité de pouvoir faire déplacer votre plateforme sur les 3 axes une fois de plus, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer sur X, sur Y, sur Z en hauteur, donc de haut en bas, ça c'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire juste un seul axe, bien entendu. Pour actionner le fait qu'elle puisse faire ces mouvements, il vous faut cocher cette case is movable pour dire que oui, elle peut bouger. Et après, vous avez le premier paramètre, l'interpolation duration, autrement dit, quelle est la durée, combien de temps elle va prendre pour la faire passer par tous les points que l'on va créer dans un instant. Nous, on va mettre 2 secondes, vous pourriez mettre 10 secondes pour que ce soit plus lent, ou en fait, ça va dépendre aussi de la distance qu'elle va devoir parcourir. Mais vous pouvez personnaliser comme ça la période, la durée qu'elle va mettre pour faire tout son circuit. Les points, on va y revenir dans un instant. Et ici, vous avez le comportement qu'elle doit avoir. One shot, c'est qu'elle va aller d'un point A à un point B et elle ne va pas revenir. Elle aura fini son chemin, le chauffeur il descend, il a fini sa journée. Pour faire simple, je vous laisserai regarder tous les modes, mais vous avez le dernier qui est le ping-pong. Le ping-pong, elle va aller d'un point A à un point B, ou A, B, C, D s'il y en a 4, et après elle va les refaire en sens inverse pour revenir à son point de départ, et ainsi de suite. Donc voilà comment ça va se passer. Une fois que vous avez fait ça, pour rajouter des points, vous avez 2 possibilités. Soit vous y connaissez un minimum et vous passez directement par le tableau ici, soit en ayant sélectionné l'acteur, vous allez passer par cette petite interface qui est là, et en cliquant sur Add Platform Point, vous allez rajouter un point. Et là, si on zoome bien, on le voit, c'est la petite forme géométrique qui est au centre, donc ça nous a rajouté un point au centre de là où se trouve actuellement la plateforme, pour dire c'est mon point de départ. On rajoute après un deuxième point. Quand je clique dessus, vous voyez qu'on a ici un deuxième point qui est apparu, que je peux sélectionner. Et ce point, je peux venir le positionner où je souhaite sur mon niveau. Là, je ne change pas la hauteur, mais si je souhaitais changer la hauteur, d'ailleurs, on va mettre de la hauteur, hop là. Donc là, j'ai mis un point, vous voyez, qui est beaucoup plus haut. Je peux rajouter encore un autre point. À chaque fois, ça va venir le positionner à proximité du dernier que vous avez placé. Et donc lui, ce point, je peux très bien dire, il va aller là-bas, il va aller beaucoup plus bas. On va maintenant regarder ce que ça va nous donner. Si je lance la simulation, vous voyez qu'on a bien la plateforme qui se déplace du point A vers le B puis vers le C et qui après le joue en sens inverse. Et donc vous avez votre plateforme comme ça qui va pouvoir se déplacer si vous le souhaitez. On peut bien entendu, toujours en sélectionnant l'acteur en question, on peut cumuler tous ces effets. C'est-à-dire je peux dire qu'il va s'auto-détruire quand l'acteur sera dessus et qu'en plus il bouge. On a un troisième élément que l'on peut paramétrer sur ces plateformes qui va être la rotation. C'est-à-dire que on peut, si on coche la variable rotating, on va pouvoir dire qu'en plus notre acteur il va faire une rotation sur lui-même. Donc on peut le faire pareil sur les 3 axes, sur un des 3 axes, sur 2 des 3 axes, c'est vous qui le voyez. Attention à ne pas rentrer dans quelque chose de trop bizarre non plus. Par défaut, moi je reste sur l'axe Z, c'est-à-dire l'axe au bas, donc ça va faire une rotation classique, on va dire, de notre acteur. Il faut comprendre qu'ici, on ne parle pas d'une certaine durée. Ça va automatiquement s'appliquer, ceci. Donc là, par exemple, je vais faire une rotation de 180 degrés sur l'axe Z sur 1 seconde. Tout ce que vous voyez ici, c'est exprimé par seconde. Si je lance ceci,
on va voir maintenant que ma plateforme, en plus de faire son circuit, en plus de s'autodétruire si je monte dessus, fait bien une rotation sur l'axe Z de 180 degrés par seconde. Donc vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Si je veux, je peux très bien resélectionner ici mon élément, dire qu'elle fait qu'une rotation mais qu'elle ne se déplace pas. Et à ce moment-là, on a un acteur qui fait une rotation et qui ne se déplace pas. Donc voilà comment vous pouvez utiliser facilement cette plateforme pour pouvoir créer des plateformes qui bougent, qui s'autodétruisent ou qui font des rotations sur elles-mêmes dans tout notre niveau.